Malgré les canons à eau, ces manifestants résistent. Agrippés les uns aux autres, ils sont déterminés à bloquer cette route qui mène à Jérusalem. Je suis venu ici parce que ce gouvernement est en train de démolir totalement la démocratie en Israël. En démocratie, il y a 3 institutions, le gouvernement, le parlement et le pouvoir judiciaire. En Israël, il n'y en a que 2, car le gouvernement et le parlement sont les mêmes. La raison de leur colère, le vote en première lecture de l'annulation de la clause des raisonnabilités. Ils adoptent des lois de corruption et de corruption. Et c'est ce qu'ils veulent. Nous sommes donc la nation et nous ne permettrons pas à l'État d'abandonner le contrat qui nous lie au pays. C'est pourquoi nous bloquons. La ville n'est pas un cas à part. Ce mardi, la contestation s'est emparée de plusieurs régions. Et en fin de matinée, plusieurs axes routiers étaient déjà bloqués par des barrages humains. À l'aide de pneus brûlés, une partie de la population exprime son mécontentement. Réaction directe, des organisations anti-réforme ont appelé à une journée de résistance. Tel Aviv, Ranana, Jérusalem, Haïfa, circuler est quasiment impossible. Face à la situation, la police s'est efforcée de déloger les manifestants. Fin de matinée, certaines routes ont pu être débloquées. Autre cible des manifestants, l'aéroport international de Ben Gurion. Dès 16 h, le personnel de l'aéroport a prévu d'être sur le qui-vive. Environ 30 000 passagers devraient transiter par Israël. Le pic de la manifestation est prévu à 17 h. La fin est estimée à 20 h. En raison des événements, des changements dans l'horaire des vols et les terminaux sont à prévoir. Afin d'anticiper tout problème, il est recommandé aux passagers de s'informer à l'avance auprès des compagnies aériennes.